Allez, on se retrouve au café pour étudier Formule Café. Ça veut dire, dans la vie, pour nous c'est un enseignement, il ne faut jamais arrêter d'étudier. Pas parce qu'on va au café qu'on ne va pas étudier. Voilà, on prend le café du matin. Et café, en plus, c'est lié à Hanouka, forcément. Voilà, café Bekislev, tout a commencé. Et on dit que le rabbi nous fait remarquer un truc incroyable, c'est que finalement, le premier miracle, c'était de trouver la fiole de Hanouka. Mais le deuxième miracle, il n'était pas le café qui se lève, mais il était le Kavav. Pourquoi Kavav? Parce que quand ils ont rempli une fois les godets de la menorah du Beth Amikdash, donc le fait d'avoir trouvé la fiole avec le seau du Kohen Gadol, que c'était pur, ça c'était un miracle. Ok? Même si on dit, bon, c'est un miracle quand même qui est habillé dans la Teva un petit peu. C'est pas qu'elle a apparu du ciel, c'est qu'ils l'ont trouvé. Ok, mais c'est un miracle. Ensuite, le deuxième miracle, c'est qu'elle ait duré pendant 8 jours. Mais le fait qu'elle allait durer pendant 8 jours, ils l'ont pas su. Ils l'ont su seulement le lendemain, parce qu'il y avait pour remplir pour un jour. Donc ils ont rempli un jour. Et le lendemain, ils se sont aperçus que ça ne s'arrêtait pas de brûler. Que lui était toujours là. Et ainsi de suite chaque jour. Donc le deuxième miracle, lui, il apparaît, nous dit le rabbi, le Chavav, le lendemain. Donc en fait, c'est deux miracles l'un après l'autre. Et en fait, pour nous, c'est déjà un enseignement par rapport aux miracles. Il y a des miracles qui sont dans la vie et on ne les voit pas du tout. Par exemple, une personne traverse la route, la voiture qui arrive à toute allure, elle aurait pu en fait la renverser. Tac, Dieu il bouge un peu, la voiture il bouge un peu, et lui il passe tranquillement, il ne s'est même pas aperçu qu'il vient d'être sauvé. Alors que normalement il aurait dû mourir sur la route comme ça. C'est un miracle, on dit chez Baalanes, vous connaissez le Rabbi Meir Baalanes, mais Baalanes eno makir benisso. Celui qui vient de vivre, de profiter du miracle, en fait il ne sait même pas qu'il y a eu un miracle pour lui. Et ça, ce sont des miracles qui sont souvent les plus grands. Et dans les miracles, il y a deux sortes de miracles, nous dit le rabbi. Il y a un miracle qui est dans la nature et un miracle qui est au-dessus de la nature. Celui qui est au-dessus de la nature, il prend la personne et il fait un miracle, tout le monde voit, c'est miraculeux comme on dit. Donc ça, évidemment, c'est quelque chose qui va changer la manière dont fonctionne la nature. La nature, elle est plus naturelle maintenant. Elle est devenue divine. Comme le fait d'ouvrir la mer et on passe à pied dans la mer, etc. Des autres miracles qui sont arrivés au peuple juif et puis peut-être dans la vie quotidienne, les miracles qu'on a vus, ou même le miracle de Hanouka, le fait que ça continue à brûler. Nous on a vu avec Baba Saleh, des fois Baba Saleh il servait du harak et puis il recouvrait la bouteille avec un tissu comme ça et il servait, ça ne s'arrêtait jamais. Ou ceux qui ont vécu Fitzat Aderer. Le fait que le temps a été beaucoup plus rapide. Le temps a été beaucoup plus rapide. Ok. Quand on dit tout ça, évidemment, en quoi ça nous regarde? Ça nous regarde parce que notre vie, finalement, c'est une vie de miracle. Parce que d'être vivant, en soi, c'est un miracle. Le fait qu'une âme divine, qui est en fait de la lumière divine, vienne s'habiller dans un corps matériel, c'est un miracle. Le fait qu'un enfant vienne au monde, qu'on soit venu au monde nous-mêmes, c'est aussi un miracle. Seulement, on s'est habitué à ces miracles-là, on a l'impression que c'est naturel. Dans la Géoula, on verra que la Teva, le monde naturel, en fait, c'est une suite ininterrompue de miracles. C'est tellement miraculeux qu'on s'est habitué, en fait. Mais tous les jours, il y a des miracles. Une plante qui pousse, un enfant qui naît, le soleil qui se lève, tout ça, c'est que des miracles les uns après les autres. Mais Teva, le mot Teva, c'est comme ta voix. Ta voix, ça veut dire on est noyé dedans. En hébreu, on dit on est tové. Voilà. On est tellement noyé dedans qu'on ne s'aperçoit pas que ce sont des miracles. On dit Mirov Aetzim Loroim et Ayar. Vous connaissez ça? C'est-à-dire il y a tellement d'arbres que je ne vois pas la forêt. Elle est où? En fait, ils sont plein dans la forêt. Et en fait, là, on est en plein dans les miracles. Tout est miraculeux. Donc, on ne s'en aperçoit pas parce que c'est devenu une routine, quoi. Les Israéliens, ils aiment bien ce mot shigra. Chosrim à la shigra. Moi, j'aime pas du tout ce mot. Parce que nous, on ne veut pas revenir à la shigra, à la routine. On veut accéder à la Géoula.
On veut que cette guerre qui a été entamée elle aboutisse à la Géoula. On veut que le travail que l'on fait depuis des siècles, il aboutisse à la Géoula. Qu'est-ce qui va se passer dans la Géoula? Il va y avoir une rencontre en fait entre ceux qui dépassent le monde naturel, Dieu qui est en dehors de tous les systèmes établis, et le monde naturel lui-même en fait. Et la fusion des deux, ça va donner la Géoula. Dat et Dion, tout est Dieu, conscience supérieure où tout est Dieu, donc on n'existe pas. Si tout est Dieu, on n'existe pas en réalité. Et la conscience inférieure qu'il a installée en nous depuis la faute d'Adam Arishon, c'est que tout est moi, et voilà. Et quand j'ai des problèmes, le monde il arrête de tourner, quoi. Quand j'ai pas les nerfs, ils ont tous des têtes à claques. Quand, vous voyez, ça veut dire ces trucs-là. C'est-à-dire que c'est vraiment moi qui ressens les choses. Tu vois, ça va pas aujourd'hui, ça va aujourd'hui, comment tu te sens? Je sais pas. Je suis levé du pied gauche. Ouais. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que tout est à l'intérieur de moi. Et là, la chassidoute, elle vient nous dire, mais attends, à toi de ne pas laisser le jour te prendre et de ne pas laisser la vie t'enfermer. Tu dois te hisser, t'élever dans la lumière de Dieu. Et pour ça, il faut aller vers le chemin de la lumière. On dit, mais comment, où est ce chemin de la lumière? Grâce à Dieu, il fait jour, c'est bien. C'est vrai qu'on n'aime pas sortir en pleine nuit le matin, on se lève tôt le matin s'il fait froid encore en pleine nuit. Tu vas aller prier à cette heure-là, tout ça. On n'a pas trop envie de faire ça. Ou travailler, encore pire. Mais quand la lumière brille, etc., ça nous fait plaisir même d'être dehors. Donc en fait, si je me mets pas dans la lumière, je suis recroquevillé sur moi-même et je suis enfermé dans ma personne. Mais Dieu, il veut pas ça, il veut que je m'ouvre au monde. Pour m'ouvrir au monde, il faut que je voie le monde avec des yeux de Torah. Et c'est pour ça, dès le matin, je dois étudier un peu de Torah. J'étudie, ça remet les pendules à l'heure. Je me rappelle que je suis un être divin. Et si j'ai pas conscience que je suis un être divin, pour le juif, c'est soit tu as conscience que tu es divin, soit c'est le divan du psychologue. C'est vrai qu'on est lunatique des fois le matin, on est, on n'est pas bien le matin. Et il y a des fois où ça va, des fois où ça va pas, des fois j'ai même pas envie de prier, des fois ça me saoule, bon allez je vais le faire quand même, etc. Mais le fait qu'on le fasse quand même si on n'a pas envie, c'est important. Ça casse l'âme animale, ça entraîne le corps à se dépasser. Et on l'a dit que dans notre génération, la guerre que nous on prend sur nous, elle est aussi une guerre de tous les jours. Des fois, c'est peut-être plus facile en un moment comme ça où tu as un fusil à la main, tu dois te jeter, tu dois tirer. C'est terrible. Mais peut-être tu reçois des forces particulières. Et là, quand c'est tous les jours et que tu crois que c'est toujours la même chose et tu te dis mince, comment je vais changer ma vie? Comment je vais faire une vie encore meilleure? Comment ça va s'éclairer? Comment Dieu il va donner le shefa, la bracha? Comment je fais tout ça? Comment je peux rester tous les jours un juif kasher, kadosh, taor? Alors c'est là on dit, mais bederer teva, dans le chemin naturel des choses, tu vas pas y arriver facilement. Mais la chassidoute te donne des aides pour y arriver. Il y a le mikvé, il y a la prière, il y a l'étude, il y a la prière, il y a la tzedaka, il y a l'amitié aussi. Et le fait même que dans notre amitié, on s'encourage. Parce qu'on est tous, entre guillemets, dans la même galère. Alors. Et on est tous pareils, on est tous faibles. On est une génération de tzadikim parce que, justement, la génération est très basse d'un certain point de vue. Mais en fait, on est très très haut parce qu'on termine tout. Donc, la lutte que tu as par rapport à des petites avotes, par rapport à des petits trucs, etc., au quotidien, tu crois que c'est rien. Mais en fait, tu es en train de terminer tout le travail engagé par les grands tzadikim pendant des siècles. Et c'est ça où c'est important. C'est là où faire un sourire à un juif, dire une bonne parole, encourager, être saméar de la simcha d'un autre, joyeux de la joie d'un autre. Le Hari dit c'est plus dur d'être joyeux de la joie d'un autre que d'être triste de sa tristesse. Parce qu'on s'apitoie naturellement sur la tristesse des autres. Mais être joyeux avec lui, il vient de toucher 10 millions, voilà, le gros lot au loto. Waouh, je suis super content, etc.
est-ce que j'ai pas un peu de jalousie de dire mais pourquoi lui il a gagné, moi j'ai pas gagné? Moi aussi j'aimerais bien gagner comme ça, etc. Mais quand je pense comme ça, immédiatement j'enlève de la joie que je devrais avoir, que lui, grâce à Dieu. Mais en fait je dois me dire, mais c'est normal, les Juifs doivent être riches, ils doivent être en bonne santé, ils doivent avoir que du bien. Le rabbi il dit les termes des sages, une belle maison, avec de beaux enfants, de beaux habits, etc. etc. Ok, tout ça on doit avoir parce que c'est naturel. C'est naturel parce que Dieu nous aime, il nous donne tous nos besoins. Et c'est merveilleux. Voilà, on a parlé des miracles, parce que Hanouka c'est une fête liée au miracle. C'est un petit miracle. Et derrière on dit, mais il y avait un grand miracle, ils ont gagné la guerre. Pourquoi ils n'ont pas fait Hanouka sur la victoire de la guerre en réalité? Parce que la guerre, c'était aussi une guerre contre les Juifs. Et ça, c'est pas quelque chose qu'on peut fêter. Parce qu'il y avait des Juifs qui étaient du côté des Grecs, des Juifs hellénistes, et qui préféraient, les Jeux Olympiques. Ouais, genre c'est des bons mecs, les Grecs. Voilà, la philosophie. Ils nous apprennent le sport, ils nous apprennent à danser. Exactement, plutôt qu'étudier la Torah. Ils nous font kiffer les guirlandes, les sapins. Et on sait que le problème, il était à la base de dire que la Torah elle était divine. Le problème, il était de dire que nos mitzvot, c'est Dieu qui nous les a donnés. Qu'en faisant une petite action ici-bas, en mettant les tefilines, on déclenche dans les mondes divins quelque chose. Ça, les Grecs ne voulaient pas en entendre parler, ça va. Dire que c'est une sagesse très très puissante, écrite par Moshe Rabbeinu, moi je suis d'accord avec toi. Ils étaient tous d'accord, les philosophes. Mais de dire que c'est divin, et dire que Dieu nous a choisis parce qu'il a voulu que l'on prenne sur nous de relier les mondes divins et le monde matériel, non, les Grecs, ça passait pas. Dire qu'il y avait un Beth Amikdash, qui était un temple où Dieu venait vraiment dans le temple. Non, ça va, vous faites un temple. Et aussi, ils avaient plein de temples. Et il se passait quelque chose dans leur temple. Est-ce qu'ils voyaient leur Dieu? Eh bien non, les dieux, ils voyaient des statues. Mais vous n'avez pas de statue et vous dites que Dieu lui-même, il vient, que c'est le créateur du monde. Ça, c'était insupportable pour eux. Et en fait, c'était déjà, on peut dire, la première lutte, la première guerre entre la science et la Torah. Et pourtant, la Torah, il y a beaucoup de sciences dans la Torah, mais la Torah divine et la science, elles étaient en lutte déjà. Et c'est ça en fait. Donc cette guerre contre les Grecs, c'est une guerre qui a duré des siècles en fait. On a l'impression que c'est terminé à ce moment-là. Mais elle a été suivie par après tout le monde de la Scala, de ceux qui sont rentrés dans les sujets de science et qui voulaient empêcher la Torah et qui expliquaient que maintenant on ne pouvait plus parler par exemple des 4 éléments. Il fallait parler d'oxygène, il fallait parler de nouvelles façons de voir les choses et les maladies, etc. La science quoi, La science dans tous les courants de la science. Et c'est vrai que nous on peut se demander, mais c'est vrai à partir du moment où la science elle a pris le pas sur les anciennes sagesses, est-ce que les anciennes sagesses ont disparu? C'est-à-dire, est-ce que c'est important aujourd'hui de savoir qu'il y a 4 éléments dans tous les niveaux de vie? Que moi-même je suis fait de 4 éléments et que ces 4 éléments il faut tout le temps les équilibrer, sinon il y a un déséquilibre dans ma personne. En fait, oui, je dois savoir que ça fonctionne encore aujourd'hui comme ça. Parce qu'au bout du compte, quand j'ai mal quelque part, je ne vais pas prendre un microscope, je vais aller voir à la pharmacie qu'est-ce qu'il va me donner. Et en réalité, je vois que si mes 4 éléments ne sont pas équilibrés, il faut les rééquilibrer. Donc tout ce que je bois un café le matin, ça joue sur les 4 éléments. J'aime le sucré. Dans la Kabbalah, on comprend que c'est parce que j'ai beaucoup de rigueur en moi. Donc si j'ai de la rigueur, j'ai besoin de radoucir cette rigueur-là. Ça s'appelle l'amtik et takvurot. Moi j'adore le sucré, moi. Alors tu adores le sucré, c'est parce que tu as beaucoup de gvurot en réalité, malgré que tu es très mator comme personne. Alors c'est le sucre qui me rend... Est-ce que c'est le sucre qui te rend gentil? Non, tu es gentil, mais tu es gentil, c'est ta nature profonde. Mais tu as de la rigueur. La rigueur, cette rigueur-là, tu la radoucis avec des mitoukim. Pourquoi les femmes et les enfants préfèrent le sucre plus que les hommes, de manière générale, on va dire? Parce que l'homme, il est dans la tribu de chesed, de générosité. Générosité, souvenez-vous, c'est pas que d'être gentil. C'est de se répandre, de s'exprimer. Et ça, dans cette expression-là, en fait, donc, on n'a pas besoin d'autant de sucre. Plus un homme établit sa générosité, son expression, et plus, en fait, il a moins besoin de sucre que celui qui est plus renfermé sur lui-même.
Donc ça veut dire dans ton cas par exemple, sans doute tu es renfermé sur toi. Tu es encore enfermé. Tu n'as pas dévoilé le potentiel qui est en toi et qui est en train de naître. Il est en train de naître ce potentiel, il est en train de s'établir. Grâce à Torah et Mitzvot, tu t'épanouis. Tu vois? Mais c'est encore fermé, tu es encore timide, tu as encore peur. Tu as encore peur de regarder les autres, etc. Voilà. Qui ressort. Là, je deviens timide. Là. Il y a le fait aussi, par exemple, quand on vient dans un domaine où on n'est pas encore... on ne connaît pas le domaine complètement. Par exemple, dans Torah et Mitzvot, les halachot de la tfila, toutes ces choses-là, ça prend du temps de les assimiler. Il y a des klalim, des généralités, on les assimile, après on est plus tranquille. Et en fait, c'est normal que tout être intelligent, quand il ne maîtrise pas la chose, alors il est timide, il est un petit peu maladroit. Je fais la prière, quelqu'un me regarde, ça m'intimide. Eh oui, et voilà. Parce que peut-être tu as peur que tu ne fais pas bien. Jamais bien. j'ai ressenti ça de ma vie. Parce que tu veux être bien, tu veux paraître bien. J'ai jamais ressenti ça de ma vie. Mais bien être avant. Voilà, c'est une manière qui est établie entre toi et Dieu. Finalement, cette fragilité, tu ne dois pas non plus la repousser complètement. Elle te rend plus humain d'abord. Et deuxièmement, c'est le bitoul que tu prends sur toi qui fait que tu t'ouvres à la spiritualité aussi. Tu vois? Celui qui vient orgueilleux, on dit Dieu, il rentre pas en lui. Il repousse les ailes de la Shrina. C'est mieux d'être comme ça. En fait, la chifloute de se sentir, ça s'appelle la chifloute. Mais ça peut me faire rater un Kaddish des fois. Je peux rater un Kaddish il faut pas d'un truc comme ça. Ça peut me perturber, ça peut me mettre ailleurs. Alors voilà, c'est pour ça que tu dois être... Il y a des points où tu dois être sûr de toi. Quand tu dis le Kaddish, c'est sûr de toi. D'accord? On le voit, tu le dis bien. C'est dur de dire un Kaddish. C'est pas l'hébreu, c'est l'araméen. La chône, le langage, grâce à Dieu. Il y a des fois, je dis c'est pas possible, j'ai aucun rapport, ça veut dire je suis pas du tout là, je suis pas là du tout. Comme si que j'étais pas là. Mais voilà, bon, mais tous les jours, est-ce qu'on va dire? Tu es en train de te rendre compte que d'aller à la Beta Knesset, c'est un avoda, c'est un travail. Tu t'en rends compte? Et ça met des années pour se tranquilliser, mais on a tous été comme ça. On a tous eu plus ou moins, on ne sait pas trop ce qu'il faut faire, on sait pas. Et plus tu as des responsabilités dans la Beta Knesset, et plus tu es pris comme ça. Ou alors des fois, tac tac, avec le temps, si tu es tombé dedans, alors c'est plus facile. Depuis petit, tu étais là-dedans, alors ça va, tu es dans ton monde. Mais si toi tu es arrivé au fur et à mesure, tu as fait tchouva, donc c'est un peu, il y a beaucoup de choses qui sont nouvelles. Et tu sais pas, tu t'inquiètes parce que tu connais pas assez l'hébreu, tu connaissais pas assez les halachot. Mais ça va venir. Cette période-là, elle est fragile, mais elle est bénie par Hachem. Parce que toutes les brachot rentrent en toi. Tu vois? Dieu il dit, Ashrem, les sages ils rapportent ça, Ashrem ishe doek tamid. Il est béni en fait, il est heureux celui qui a toujours la crainte. Tu as une crainte, tu vois? Voilà. Mais en soi c'est une bonne chose parce que tu vas vouloir faire les choses bien. Celui qui s'en fiche de tout, il ne fait pas les choses bien. Tu te rappelles au début du Tanya? On te dit d'être un tzaddik, ne pas être un rachat, et même si tout le monde te dit que c'est un tzaddik, toi tu te vois tes yeux comme un rachat. On peut le comprendre, c'est quoi? C'est la chifloute, c'est l'humilité qui est en nous, c'est-à-dire d'être humble. Tu te sens moins que les autres finalement. Bah oui, parce que si mais David, il se sentait comme ça, David Améler. Tu imagines? Le roi d'Israël. Tout le monde regardait que lui, il était la lumière du peuple juif, et lui il se sentait comme ça. Petit, c'est pas ce qu'on veut de lui finalement, mais bon, il a pris son rôle, il le fait. Et comme il est comme ça intérieurement, ça lui donne la force d'être fort, tu vois. C'est cette nature-là qui fait un vrai héros. Moi, quand j'ai été voir les soldats, je répète souvent ces trucs-là, c'est ainsi, mais à l'intérieur, tu les sens tout fragiles, tout, tu vois, une grande chifloute, une grande humilité comme ça. Et en même temps, quand ils se mettent au travail, quand ils vont à l'armée, quand ils vont à la guerre, ils oublient tout. Ah là là, c'est des lions, tu vois. Mais l'intérieur, elle est comme ça. Et ça, c'était David Améler. Cette intériorité et le côté extérieur qui est capable de se mettre sur tout le monde. Il a peur de personne. Tout le monde avait peur de Goliath et lui, il n'a pas peur. Mais profondément, il était comme ça, comme toi. Ce sentiment, tu vois. Pas comme ça, ah ouais, mais c'est la fragilité qui vient de la douche. Comme si que je suis retourné aussi dans ma des années jeunesse. J'étais comme ça et peut-être que je suis encore comme ça souvent. Ça me fait penser à l'école, vous voyez, un peu à l'école. Ouais. C'est l'idée de se mettre à un niveau pour obtenir quelque chose. Tu sais qu'il y avait une bracha de Rabban Yochanan ben Zakkai. Au moment où il quittait ce monde, il a dit à ses élèves: je vous souhaite que vous ayez la crainte des autres hommes, dans le sens de si quelqu'un te voit, tu as la crainte de faire quelque chose de pas bien.
Alors voilà, je vous souhaite que votre crainte de Dieu soit comme ça. Ils ont dit que c'est ça. Faites oui, parce qu'on est comme ça, on a toujours... est-ce que je fais bien, je fais pas bien, je mets les filles, je les fais bien, je les mets bien, je les mets pas bien, je suis comme ça, c'est bien. C'est ça en fait, on est toujours Mami Netatsmeno, on se met toujours en position par rapport aux autres. Et cette mise en position par rapport aux autres, elle dure un moment dans notre vie, jusqu'à ce qu'on trouve un équilibre où on est plus tranquille, plus serein, mais ça nous construit. Faut pas non plus le rejeter, tu vois. Non, je le rejette pas. Mais de là, il va sortir une force, c'est que tu essaies de bien faire et Dieu va t'aider à bien faire. Tu vois. C'est ça qu'il faut retenir. Toi, tu veux bien faire. Tu veux prier comme il faut et tu veux que ta prière, elle porte également, que ce soit des bénédictions. Si tu bénis quelqu'un et tu dis, bon, je m'en fiche, je fais ça, qui te dit que ça va marcher ta bénédiction? Mais quand tu bénis et tu y penses vraiment, tu vois, alors c'est sûr que ça va marcher. Mais il ne faut pas penser que même Baba Saleh disait, je ne sais pas ce que les gens ils me veulent, pourquoi ils viennent chez moi. Parce que lui aussi il se ressent comme ça. Ouais, il disait, j'ai même pas de barbe. J'ai Hein même pas de barbe, il disait. Ah ouais, Pareil, en plus, il il ne supportait pas qu'il Voilà. n'avait pas de barbe. Donc en fait, chacun peut se trouver comme ça. Et d'ailleurs, il paraît que Le Minyan, il moins que voulait- les autres. Pardon, Ouais. excusez-moi. Ouais, je vous vas-y, la pardonne. Minyan, il voulait qu'il y avait 10 barbus. Ah voilà. Voilà. Si le rabbi t'a dit de mettre de l'ordre dans le désordre, il y a une notion de... On dit que l'ordre qui est dans le désordre, il est plus élevé que le désordre qui est dans l'ordre, ou le contraire. Mais quoi qu'il en soit, l'ordre qui est dans le désordre, c'est-à-dire au sein même d'une vie désordonnée, tu commences à faire de l'ordre et il grandit. C'est-à-dire, il y a le seder, il y a deux définitions dans le chassid. Il y a le seder, donc c'est le tikkun, la réparation, donc les choses organisées. Et puis il y a aussi le tohu. Le tohu, c'est ce désordre-là. Donc on est, de manière naturelle, on a une tendance comme ça ou comme ça. Mais en vérité, celui qui a une tendance tohu, donc désordonné, l'ordre qu'il est capable de mettre au sein de son tohu, c'est une valeur particulière. Et ça, c'est exceptionnel, tu vois. Et il faut le grandir de plus en plus, sans perdre finalement la fraîcheur du tohu, du désordre. Le désordre, qu'est-ce qu'il a de positif? C'est qu'il t'apporte une certaine fraîcheur, il t'apporte une liberté. Parce que l'ordre, non, il t'enferme, tu vois. Donc il faut jouer entre les deux dans notre vie. Servir Dieu avec une grande liberté, mais avec un seder de plus en plus organisé. Bon voilà, allez. Que Dieu nous bénisse tous, qu'on évite la Géoula Métiv Vashlema, Terafemian Mamash, qu'on ait un Shabbat de joie avec tout le peuple d'Israël, Amen. qu'on vraiment soit terminée la guerre et les Amen. soucis pour tout le peuple juif, qu'il n'y ait plus que des brachot pour chacun. Amen.